Signe d'adoration. Alléluia. Alléluia.
prends la place dans toute la place, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Ce chant qui dit entends mon cœur, c'est une prière au Seigneur. Amen. Comment expliquer et comment écrire l'amour si grand, si puissant, rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont mes trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit te loue. Entends ce chant d'amour de l'enfant rêvé. Je prends mes si belles mots pour te dire qu'est-ce que merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas les trouver. Et dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour de l'enfant rêvé. Je prends mes faibles mots pour te dire qu'est-ce que merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia, je veux qu'on chante ensemble. Mais chantez-le de tout votre cœur. Amen. C'est une prière à Dieu. Une prière à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Priez le Seigneur maintenant dans votre cœur. Et juste chantez de tout votre cœur pour que ça monte au ciel. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors quand Dieu siège au milieu de son peuple, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Amen. Il peut y avoir des guérisons de cœur, des guérisons de pensée, des guérisons physiques. Alléluia. Fait que gêne-toi pas, chante-le de tout ton cœur. Amen. Oh Jésus. Comment expliquer et comment écrire un amour si grand, si puissant, rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs,
balancement de mon cœur, Seigneur. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour les chemins. Comme ça, alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai tes frères mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. Alors entre mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Quelle belle prière, amen. C'est une prière qui va directement au ciel. Alléluia. Soyez bénis, mes sœurs. Amen. Que Dieu vous garde. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours tout contre toi, près de ton cœur, je peux t'entendre, ta voix Seigneur, tu es, tu seras toujours là. Et oui, devant toi,
dans ce lieu. Il est là. Il est là. Je ressens sa présence vraiment. Oh, Jésus. Peu importe la situation dans ta vie ce soir. Peu importe la situation dans ta vie. Sache que Jésus est là. Sache qu'il est là. Toujours. Il est fidèle. Il a dit qu'il sera toujours fidèle à ses enfants. Alléluia. Oh Jésus. Et nous, sommes-nous fidèles à Jésus? Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Tu peux chanter avec moi, alléluia. Nous chantons alléluia. 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 Vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Sois la louange de ta création.
pour ton nom. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, Seigneur, Seigneur, à toi la gloire, oh
chanteur, il est touché, le Seigneur a touché son cœur. On voit comment c'est spécial dans ce qu'on vit. Dans les temps où on est rendu aussi, c'est pas toujours facile. Mais encore une fois, comme j'en vois qui est emmené dans le champ, avec Dieu, tout est possible. Il faut le laisser lui guider nos vies, chacun où on est rendu. On est tous à des places différentes, mais Dieu, j'ai une photo dans ma chambre de bain. C'est un chien qui a toute la peau, qu'on peut l'étirer sur tous les sens quasiment. C'est écrit en bas, Dieu t'aime tel que t'es. Je montre ça à ma petite fille, à tous mes petits enfants qui viennent chez nous. Dieu, il t'aime comme que t'es. Chacun de vous ici va soir, Dieu il vous aime comme vous êtes. C'est Dieu qui nous transforme avec le temps. C'est le temps, il faut laisser le temps. On ne peut pas demander à quelqu'un aujourd'hui d'être comme quelqu'un qui ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais Dieu nous transforme. Moi, je fais juste dire Amen, merci au Seigneur, merci à chacun de vous d'être ici. Nous autres, on vient tous de loin pour justement emmener la parole de Dieu à travers ça. Ce soir, moi, je fais juste vous faire un petit partage de. Je vais essayer de faire ce cours, mais tout en faisant ce cours, il faut que je parte du point A, il faut que je me rende au bout. Je ne peux pas couper entre les deux. Fait que je vais essayer de ne pas trop sauter. C'est pour ça que je me suis pris des notes, parce que des fois, on part dans tous les sens, mais je veux l'emmener d'une façon différente cette fois-là. Parce que avant que je l'emmène, justement, le Seigneur m'a montré, je n'étais pas supposé que ce soit moi qui emmène le témoignage, mais quand je suis venu ici la dernière fois, il y en a qui sont venus me poser des questions suite à la présentation que j'avais faite. Fait qu'aujourd'hui, je suis là pour vous emmener ce que le Seigneur a fait dans ma vie à moi. Je ne peux pas dire ce qu'il va faire dans la vôtre, mais ce que je vais vous partager ce soir, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie à moi. Comment est-ce qu'il m'a transformé? De où est-ce que Gino, je m'appelle Gino justement, de où est-ce que Gino il vient? Et où est-ce que Gino s'en va? Parce que je vais vous partager des versets justement, qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi, bien, il l'a préparé pour chacun de vous aussi. Il faut juste être prêt à l'entendre. Souvent, c'est ça qu'on n'entend pas. On va commencer directement avec un psaume, le psaume 139, le verset 13 à 16. Ça dit, c'est toi qui m'as formé, mais qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Déjà là, le Seigneur, chacun de nous, c'est lui qui a fait ce job-là. Il savait toutes choses. Chacun de nous qui est ici à soir. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. On peut dire ça, chacun de nous, on est toutes des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Déjà dans le ventre de nos parents, dans le ventre de ma mère, le Seigneur savait déjà tout de moi. C'est là que je veux vous emmener, dans ce que j'ai, de où ce que je viens. Je m'en vais dans Jérémie après. Jérémie 1:5, il dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses. » Le Seigneur, il sait déjà tout de nous. Il sait déjà tout où est-ce qu'on s'en va. Sauf qu'on a tout le choix de dire « Je le suis-tu ou je le suis pas. » C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. On est tous libres. Comme j'ai dit, même dans le ventre de ma mère, Dieu connaissait déjà tout de moi, de Gino. Je vais juste faire un petit compte-rendu. Pourquoi est-ce que je veux vous emmener de cette façon-là? C'est que des fois, on fait juste faire on retourne en arrière pour voir, avant que Gino connaisse Dieu, Dieu était déjà dans ma vie. J'ai eu plein de circonstances dans ma vie que quand je vais voir en arrière, je me réalise que, wow, j'ai vécu plein de choses dans ma vie, mais Dieu me protégeait. Fait que je commence déjà quand je viens au monde. Ça commence jeune, je viens au monde, pas longtemps après, dans ma famille, je suis rejeté, je suis pas aimé. On essaie de me faire du mal déjà là, quand je suis tout petit. À 18 mois, mon père me reconnaît même pas comme son fils. Mais Dieu a sa main sur moi, je suis encore là aujourd'hui.
Amen. Ma mère a essayé de faire des choses, mais Dieu n'a pas permis que ces choses arrivent. C'est ça que je veux vous emmener. Déjà, dans le ventre, dans le plan de Dieu, on est dans son plan. C'est nous autres qui ne veulent pas être dans son plan tout le temps, tout le long de notre vie. Je continue, j'arrive plus vieux, j'arrive adolescent, j'étais encore un petit gars rebelle, mes parents se divorcent, je suis placé dans des familles d'accueil, puis j'étais un petit rebelle, je deviens de plus en plus rebelle, de plus en plus malin, parce qu'à la maison, comme je le dis, le temps que j'étais avec mon père, j'étais battu, j'ai passé, comme on dit, des mauvais quarts d'heure. Mais Dieu, il avait sa main sur moi, parce que j'étais encore là aujourd'hui, j'étais encore vivant. Mais moi, je ne sais pas à cet âge-là, je ne connais pas Dieu. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je l'emmène de cette façon-là, pour réaliser que chacun de nous, Dieu, il nous connaît, puis Dieu, il a déjà sa main sur nous. C'est pour ça que je fais un petit compte rendu. Fait que Dieu, déjà à l'adolescence, que j'étais un petit gars rebelle, aujourd'hui, je suis dans un club de moteurs chrétiens. Mais déjà, ma jeunesse, j'étais tellement rebelle, j'étais tellement batailleur, que j'aurais été quelqu'un de bien à ramasser sur le côté criminel. J'avais pas froid aux yeux, comme je dis. Mais encore une fois, je ne connais pas Dieu, mais Dieu, il avait sa main sur moi, comme qu'il avait la main sur vous. Je continue à grandir. L'adolescent, je deviens jeune adulte. Qu'est-ce qui était petit problème devient de jour plus gros. Fait que j'ai encore moins froid aux yeux. J'ai encore tolérance zéro. Je suis encore quelqu'un d'agressif. Je suis encore quelqu'un de malin. Ça fait partie de moi. Moi, je pense que je suis fait de même. On ne sait pas, mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Je suis fait comme ça, je change de peau. Fait que moi, je ne sais pas. Fait que moi, je marche de même. Je ne connais pas Dieu. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde en arrière. Et déjà là, j'étais un rebelle. Mais Dieu il avait sa main sur moi. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de courses. J'ai conduit vite. Mais encore une fois, il ne m'est jamais rien arrivé. Pourquoi? Dieu, ce que je vous ai dit tantôt, Dieu, déjà dans le ventre de ma mère, il y avait un plan pour Gino. Comme il y a un plan pour chacun de vous dans ce que vous avez vécu. Mais où est-ce que je veux aller? Ben, c'est chacun de nous qui va décider où est-ce qu'on veut aller après. Fait que moi, j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai continué d'avancer avec du caractère, en étant toujours malin, agressif. J'ai battu du monde. Aujourd'hui, tout est réglé dans mon cœur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Puis le Seigneur, il dit, si tu viens devant moi et tu demandes pardon, je vais te pardonner tes offenses, je vais te pardonner tes péchés. Aujourd'hui, je suis en paix, mais je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Sauf que je peux dire que je suis content d'un sens de ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, quand je partageais à quelqu'un tantôt, ben, je peux aider mon prochain, justement, à se libérer de ces choses qu'il a vécues dans le passé. Je suis rendu jeune adulte. Mais Dieu il dit dans Philippiens 6 que ce que Dieu a commencé en nous, il va l'emmener à son terme. Ce qui a commencé au début, quand j'étais dans le ventre de ma mère, il savait déjà tout. Ben, je suis rendu adulte. Mais Dieu continue à travailler dans mon cœur. Puis qu'est-ce qu'il veut? C'est que je continue. J'ai persévéré. J'ai rencontré ma femme Tracy qui est ici aujourd'hui. J'avais 22 ans. Je ne connaissais pas le Seigneur encore. Puis là, je vous emmène justement comment j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Ça a commencé, moi, avec ma première fille que j'ai eue. En 93. Puis, c'est quand je suis allé faire baptiser ma fille. Mais avant que je la fasse baptiser, j'avais un ami que lui a connu le Seigneur avant moi, que j'étais à l'école avec. Puis c'était une grande connaissance. Fait, comme je disais tantôt, on a fait pas toujours des belles choses ensemble, mais c'était un ami proche, qui est encore mon ami aujourd'hui, après toutes ces années-là. C'est un frère dans le Seigneur. Mais lui, il me parlait de Jésus, puis il me parlait de Dieu. Il était persévérant, puis il était patient avec moi. Parce que souvent, je disais, hey, c'est assez, je ne veux plus rien entendre, là, Gino, je vais poster. Mais il m'a respecté. Il est resté mon ami pareil, il a continué à être mon ami, on a continué à faire des choses ensemble. Puis de temps en temps, il me parlait du Seigneur. Il était amour envers moi, il était patient. Jusqu'au jour où j'ai eu ma première fille, comme je disais, en 93. Puis quand j'étais allé pour faire baptiser ma fille en avant, c'est vraiment là que le Seigneur a touché mon cœur.
Parce que le Seigneur m'a montré que tout ce que on peut dire, le curé disait en avant, dans mon cœur, ça n'a pas d'allure, ce qu'il est en train de dire. De mon petit enfant, tout le kit, je trouvais pas ça correct. Je trouvais pas ça logique. Surtout quand mon ami Réal, qui me parlait de Jésus, puis il me parlait de Dieu, puis là, lui, ce qu'il disait en avant, ça cliquait pas dans ma tête. Pas longtemps après, il était chez nous, puis là, j'étais assis à la table avec lui, puis là, j'ai dit, là, ben, à soir, c'est là que tu m'expliques c'est quoi ton affaire. Amen. J'étais rendu là. Fait que, en 93, ben, j'ai vraiment décidé, une des premières choses à faire dans nos vies, c'est vraiment d'accepter le Seigneur Jésus dans notre vie, puis de reconnaître qu'on est des pécheurs, de reconnaître qu'on est des gens croches, mais que Dieu peut nous transformer. C'est juste Dieu qui va transformer Gino. Comme je l'ai dit, j'ai juste fait une petite parenthèse de comment j'étais, mais je pourrais en mettre puis en mettre. Fait qu'à travers ça, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, oui, ça c'est un premier pas de foi qu'on fait. J'accepte le Seigneur dans ma vie puis je reconnais ces choses-là. Mais ça reste pas là. Je veux dire, j'ai fait ce pas-là, mais j'ai continué quand même à faire ma vie. J'ai pas été transformé du jour au lendemain. Puis je sais que ça arrive dans la vie de plein de gens, pas juste dans la mienne. Oui, on fait un pas de foi, on accepte le Seigneur, mais est-ce que je vais vraiment donner ma vie à Jésus? C'est là, moi, c'est ça que je veux vous emmener ce soir. J'ai accepté le Seigneur, mais j'ai continué à faire ce que je faisais quand même avant. Tout en ayant accepté le Seigneur, j'avais reconnu ça dans mon cœur, que j'avais besoin de ça. Mais j'ai continué quand même envers ma femme, j'étais pas tout le temps gentil. Dans mes paroles, dans mes gestes. Envers mes enfants aussi, j'étais quelqu'un de dur quand même, parce que, je vous ai dit tantôt, j'ai un passé dur. Fait que c'est dur de moi de dire, oui, j'accepte le Seigneur, puis c'est pas de la magie, là. Oui, le Seigneur peut faire des miracles demain, mais il faut que moi je le reconnaisse, premièrement, que j'ai un problème. Fait que moi, dans ma tête, comme j'ai dit tantôt, comme chacun de nous, souvent, je fais comme ça, moi. Fait que prenez-moi comme ça ou prenez-moi pas, mais je deal avec moi, fait que deal avec. Fait que Gino, il est resté dur quand même pendant longtemps, pendant plusieurs années. Fait que, à travers ça, ben, j'ai continué, comme je dis, dans mon couple, ben, je brisais plein d'affaires. J'étais toujours rempli de colère. La bête de colère qui est dans moi. C'est là que souvent, chacun de nous, on a un problème. C'est ça qui est dur à se débarrasser. Tant qu'on n'est pas conscient. La misère à parler à soi, c'est rare. On se prend une petite tasse, il sera pas là. Oh, je sais que c'est long, mais faut que j'emmène mon message, mais le Seigneur va m'aider. Amen. Ça, c'est un point que je vous dis, je ne l'ai pas mentionné, mais moi, depuis l'âge de 10 ans, quand mes parents sont divorcés, je n'étais pas capable de parler. J'ai jamais, moi, à l'âge de 10 ans. J'avais un menton dans ma gorge. Fait que quand on me disait, tu vas venir parler en avant en étant plus vieux, je n'étais pas capable d'aller parler en avant. Parce que il n'y a aucun mot qui sortait de ma bouche. C'est Dieu, dans les dernières années, je vais vous l'emmener tantôt, mais Dieu m'a libéré de ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis en avant, pour moi c'est un miracle, je suis en avant en train de parler. Avant ça, j'avais beau vouloir dire un mot, il n'y a rien qui sortait de ma bouche. Fait que vous voyez déjà, Dieu a fait des gros miracles dans ma vie. Amen. Fait que pour moi, comme j'ai dit tantôt, le premier processus de guérison, ben, ça a été de reconnaître premièrement que j'avais un problème. Fait que chacun de nous, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a un problème X, ben, on ne peut pas le changer le problème. Le problème va toujours rester là. Fait que, comme dans mon cas, c'était la colère, j'étais quelqu'un d'agressif parce que j'ai été battu, etc. Fait que moi, dans ma tête, c'était à cause de mes parents. Ils m'ont maltraité, fait que moi, j'étais un dur, puis j'étais comme ça, à cause d'eux autres. Je mettais la faute sur eux autres. Il faut toujours mettre la faute sur quelqu'un. Je ne la mettrai pas sur moi, je vais la mettre sur le dos d'un autre. Fait que c'est ce que j'ai fait. Mon enfance, pendant une partie de mon d'adulte, c'est ce que j'ai fait, jusqu'au temps que je vais vous emmener tantôt. Puis ça, ben, je m'en ramasse, comme j'ai dit, j'ai eu mes deux enfants. Je me suis mis en règle avec Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a montré, à cette époque, qu'il fallait que je me marie. Parce que j'étais pas quelqu'un qui voulait se marier. Je viens d'une famille dysfonctionnelle, des parents qui me battaient, qui se sont divorcés. Fait que moi, le mariage, pour moi, ça voulait rien dire. Après que j'ai eu ma première fille, après avoir accepté le Seigneur, c'est l'une des premières choses que le Seigneur m'a montré dans sa parole, qu'il fallait que je me marie avec ma femme.
qui était ma blonde à l'époque, qui est devenue ma femme. Fait que c'est une des premières choses que Dieu a changé dans mon cœur. Qu'un gars qui voulait pas se marier, ben, Dieu me transforme déjà au début, puis je demande ma femme en mariage, puis on se marie. Avec un bébé, avec ma deuxième fille qui était bébé. Fait que je me suis marié même en avant, j'étais en train de me marier, puis j'ai ma plus vieille dans mes bras. Fait que je trouve, aujourd'hui, j'ai encore ces souvenirs-là, puis c'est merveilleux, parce que je suis rendu avec, je vais avoir un 11e petit enfant. Amen. Dieu, il fait des belles choses à travers tout ça. Amen. Il m'a permis d'avoir une grosse famille, puis c'est merveilleux. Fait que je continue, comme je disais, fait que dans mon cas, ben, moi, j'allais chercher mon réconfort, c'était dans le travail. Fait que, oui, comme j'ai dit, il fallait que je reconnaisse que j'avais des problèmes, puis ça en était un des premiers. Parce que je travaillais, je suis quelqu'un, oui, 60, 70, 80 heures par semaine. On travaille, j'allais chercher comme je dis, mon réconfort, que je suis quelqu'un de bien, puis les gens m'apprécient, fait que je travaille. Fait que j'ai des talents, le Seigneur m'a donné des talents. Fait que je suis fonctionnel, je suis manuel, je touche à tout, puis le Seigneur il me bénit, je répare plein de choses. Puis qu'est-ce que je veux emmener, où est-ce que ma transformation se commence, justement, ben, ça commence quand je rencontre vraiment, comme j'ai dit tantôt, j'ai accepté le Seigneur en 93. Là, je suis rentré en 2006. Mais Gino, il est encore pareil, de 93 à 2006. Il n'y a pas une grosse transformation qui se fait dans mon cœur, parce que je ne reconnais pas que j'ai un problème. J'étais encore malin. C'est en 2006 où je rencontre le groupe des gars de Disciple. C'est là que ma vie commence à être transformée. Parce que je vois ce groupe de motards-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'est-ce que vous voyez ce soir? Ils font des louanges. Il y en a qui viennent en avant donner le témoignage de où est-ce qu'ils viennent. Ils ne me disent pas en pleine face ce que Dieu peut faire dans ma vie. Mais je vois ce que Dieu a fait dans leur vie. Puis moi, ça fait comme, wow, je suis touché là. Seigneur, moi ici, je veux ça dans ma vie. Je veux être transformé, je veux être changé. Puis je veux que justement, mon frère Jean-Roch, il emmène le chant qui m'a vraiment touché. Puis que j'ai tellement crié au Seigneur avec ce chant-là. Je l'ai crié, je l'ai chanté. Puis ça a changé ma vie parce que c'est suite à ça, je vais continuer mon témoignage après, mais je veux vraiment que mon frère Jean-Roch emmène ce chant-là qui est de l'œuvre du monde, justement, qui est transforme-moi. Fait qu'écoutez bien les paroles, puis chantez-le aussi. C'est parfait, je ne l'ai pas écrit ici. C'est pas un chant que je chante souvent, je l'ai pratiqué à la maison, mais soyez indulgents, je vais me tenter la chance. Je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. C'est marre du passé, je me renaître et ne plus être loin de toi. Sois mon Seigneur, ma vie t'appartient. Qu'il soit comme le tien.
comme j'ai dit, je l'ai chanté, je l'ai crié au Seigneur, justement, transforme-moi, puis viens briser les chaînes de mon passé. Parce que qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer? Ben, c'est les chaînes de mon passé qui m'empêchaient d'avancer. Fait qu'un coup, j'ai compris ça, puis j'ai commencé mon travail, ben, il y a beaucoup de transformations dans ma vie qui ont commencé. Fait que dans Josué, dans Josué 1, 8 et 9, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Fait que là, j'ai commencé, justement, à force de crier au Seigneur, comme j'étais avec ce chant-là, j'ai commencé à entrer dans ma chambre, justement, pour apprendre du temps un peu plus avec le Seigneur. Pour apprendre à le connaître. Fait que si je veux apprendre à le connaître, il fallait que je commence par prendre du temps avec. Ce que je vous ai dit tantôt, ce que je n'avais pas fait. De 93 à 2006, je ne l'ai pas fait. J'ai fait un pas de foi, j'ai accepté le Seigneur, mais le Seigneur, il veut plus. Il veut que j'ai une relation avec. Puis pour que Gino soit transformé, ben c'est le Seigneur qui va me transformer. Je ne peux pas me transformer tout seul. On l'a partagé tantôt. C'est plus facile d'aller où ce que c'est pas correct. Mais où ce que c'est correct, ça me demande de l'effort à moi. Mais tout ça, je ne suis pas capable. J'ai besoin de Jésus dans ma vie, justement, pour être capable de faire ces transformations-là. Pour enlever la bête de colère qui avait en dedans de moi. J'ai essayé, puis ça ne marchait pas. Je vous ai dit, je l'ai fait de même, fait que je ne pouvais pas changer. Mais c'est Jésus que vous allez voir qui vient transformer cette bête-là. Fait qu'en prenant du temps avec le Seigneur pour apprendre à le connaître, j'ai avancé. Puis là, ma soeur, ça va faire une thérapie. Oh, ça commence par ma soeur. Ma soeur ne connaît pas le Seigneur, mais elle va faire une thérapie parce que ça va pas bien dans sa vie. Puis elle me demande, elle dit, Gino, tu viendrais-tu à une thérapie avec moi? Ça va m'aider. Moi, je dis, bah, si ça peut t'aider, moi, ça ne me change rien, je vais y aller parce que moi, je suis correct, moi, pas de problème. Comme je l'ai dit tantôt, je vais voir avec ma soeur en thérapie pour l'aider elle. Puis ce que je m'aperçois quand je fais la thérapie pour elle, après que j'ai fait la thérapie pour elle, le Seigneur me montre dans mon cœur, toi ici, t'as un problème. Toi ici, t'as comme je dis, une petite bombe à retardement. On te paye sur le piton, puis t'es explosé, tu rentres dans tout le monde, puis t'arrêtes pas. Fait que j'ai commencé justement, avec le Seigneur, justement, mon premier processus de guérison. J'ai été faire une thérapie pour essayer de me libérer de cette colère-là que j'avais en dedans de moi. J'ai commencé avec une fin de semaine intense, toute une fin de semaine complète. Puis je pensais pas que ce qu'il y avait en dedans de ici, là, que c'était si intense. Parce que je vous l'ai dit, je ne reconnaissais pas que j'avais un problème. Mais quand j'ai fait la thérapie, j'ai reconnu ça, j'ai vu que j'avais vraiment de la colère en dedans. Puis là, il y a une partie de ma colère qui a commencé à... J'ai commencé à l'exprimer, j'ai commencé à le reconnaître. Puis le Seigneur a commencé à travailler en dedans de moi. Puis il y a une grosse partie de ma colère qui est sortie. Fait que moi, après ça, j'ai dit, waouh, c'est le fun. Je suis libéré. Mais celle qui a fait la thérapie, elle est habituée. Elle en voit plusieurs gars comme moi. Ben, elle dit, c'est parce que t'as pas fini, Gino. Ben là, j'ai tellement de colère que j'ai sorti. Non, elle dit, il faudrait que tu en fasses un autre, tu en as encore un autre. Parce que comme je vous ai dit, j'ai été malmené dans ma famille. Fait que ma première thérapie, ça avait rapport à ma mère. Fait que, non, je veux dire à mon père, parce que c'est lui qui m'a battu le plus, etc. Fait que moi, j'ai de la colère, j'en ai plus, j'ai tout sorti avec lui. Non, il faut faire celle-là avec ta mère aussi. Bon, j'ai dit, je vais y aller, ça ne peut pas être pire que ce que je viens de passer. Oh là 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 là! Je vous dis que ce qui restait de colère, j'ai explosé encore plus parce que j'avais encore plus de colère envers ma mère. Parce que ma mère m'a abandonné. Moi, je pensais que d'être battu, c'était plus dur. Mais l'abandon, dans mon cas, c'est ce qui a fait que je suis devenu dur. Parce qu'à de l'âge de 10 ans jusqu'à quasiment même 2 ans, je n'ai pas vu ma mère. J'étais vraiment à me laisser là. J'ai été placé. Puis, fait que tout ça fait, comme je vous ai dit tantôt, de l'âge jeune,
dans la drogue, dans la boisson, etc., pour m'emmener adulte, que je suis rendu une bombe à retardement. Mais c'est en faisant ces thérapies-là que, justement, j'ai réussi à faire sortir cette bête de colère-là en dedans de moi. Comme je l'ai dit tantôt, quand on reconnaît des choses, on va travailler sur soi. Mais je parlais tout seul à la thérapie. J'avais Jésus à mes côtés. Amen. Parce que si je vois là tout seul, je ressors, je suis arrangé de la même façon. Je suis encore le gars méchant, le gars colérique, parce que j'ai essayé de me changer. Comme j'ai accepté le Seigneur en 93, j'ai essayé de travailler sur moi, mais moi tout seul, je ne suis pas capable. C'est comme j'ai dit, en 2006, avec le groupe des gars de Disciples, la transformation commence. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qui a commencé en nous, il va l'emmener à son terme. À son terme à lui, pas notre terme à nous autres. Quand c'est son temps à lui, il va y avoir des transformations. Puis quand moi, je les reconnais que j'ai besoin de transformation. Fait que comme j'ai dit, il faut reconnaître nos fautes. C'est là que quand on reconnaît que on a besoin d'aide, on va chercher de l'aide. Puis il faut aller en amont pour pouvoir avancer. En amont, là, ça veut dire c'est en arrière. J'ai réalisé qu'il faut aller travailler en arrière, aller guérir des vieilles blessures de guerre que j'ai en arrière dans mon enfance souvent, pour pouvoir réussir à briser les chaînes, comme j'ai chanté le chant tantôt. De demander au Seigneur qu'il vienne briser ces chaînes-là, qui me tiennent captif. Je l'ai pogné comme ça. Je n'étais pas capable d'avancer. Le Seigneur m'a aidé à briser ces chaînes-là de mon passé qui m'empêchaient d'avancer. Puis j'ai été béni, j'ai été délivré de ces choses-là. Alors, c'est ça que je dis. Fait que quand on travaille à travailler sur nous, avec Jésus à nos côtés, ben la transformation, elle commence. Puis c'est là qu'on peut réussir à être libéré, puis on commence à avancer dans la vie. Parce que comme j'ai dit, on accuse toujours les autres. Puis il y a un verset qui m'a touché beaucoup, qui m'aide, puis qui m'aide encore aujourd'hui dans ce que je vis. C'est dans Matthieu 7. 3 à 5, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Moi, c'est ce que je faisais, c'est comme j'ai dit, c'est toujours la faute des autres. C'était jamais de la mienne. Excusez. Fait que la poutre qui est dans ton œil, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur m'a montré que c'était pas toujours la faute des autres. C'est mes choix à moi qui m'ont emmené ce que j'étais. C'est moi qui ai décidé d'être comme ça. Il n'y a personne qui m'a cassé un bras. Fait que le jeune homme qui était dur, qui était méchant, dur, qui n'avait pas de patience, c'était moi qui avais décidé ça. C'est pas mes parents qui m'ont dit ça. Oui, ils ont été durs, mais c'est moi qui ai décidé d'être comme ça. Fait que, comme je viens de lire, fait que j'ai commencé justement à enlever la poutre qui était dans mon œil, à reconnaître mes torts et à avancer. Alors, cherchez Jésus, demandez à Jésus, et il ouvrira les portes pour être transformé. J'aime ça emmener des versets parce que c'est la parole de Dieu qui m'aide dans ma vie. Ça m'aide beaucoup. Je la lis quotidiennement, puis le Seigneur, il me transforme. Le Seigneur, il dit justement dans Matthieu 7, 7, 8, il dit « Demandez. » Demandez au Seigneur. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. » Il faut que je cherche le Seigneur, si je veux le trouver. « Frappez, et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Fait que si je frappe à la porte du Seigneur, là, il est là pour me recevoir et puis il est là pour m'aider dans ce que je vis. Mais il faut que je veuille, justement, frapper à sa porte. Il faut que je sois prêt, moi, parce que le Seigneur, c'est un gentleman. Il est patient. Je vous l'ai dit tantôt, hein, traite dans le vent de notre mère, il savait d'où ce qu'on était. Mais si moi, je ne crie pas après, puis je ne lui demande pas de m'aider, ben, il va attendre que je lui demande. Il ne forcera pas la note. Parce que c'est ça, c'est un gentleman, le Seigneur. Amen.
Fait que si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Fait que si on lui demande au Seigneur, là, ben c'est ce que je vis. J'ai demandé, j'ai crié, puis il m'a transformé. Puis il continue encore aujourd'hui justement à me transformer. Puis je vais finir avec un petit encouragement pour vous autres. Pour vous, mais pour moi aussi, que je continue. Le Seigneur dit il faut que je reconnaisse nos torts pour être transformé par Jésus et porter du fruit. Jour après jour, jusqu'à la fin. Parce que Jésus dit, il ne veut pas que l'on soit des religieux, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit transformé. Hein? Souvent, c'est ce qu'on pense, hein, parce qu'on est là, on continue. Le Seigneur, il dit justement dans Matthieu 7 encore, 18 à 27, c'est Jésus qui parle. Il dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça tantôt. C'est ce qu'il voit dans le cœur des gens. Il voit qu'il y a une transformation qui se passe. Ben, c'est parce que c'est le Seigneur qui est en moi, c'est Jésus qui est en moi que les gens y voient, qu'on est différent. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté du Père Céleste. Puis qu'est-ce que le Père Céleste, il veut qu'on fasse? Il veut qu'on soit chacun de nous transformés. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur soi, il faut qu'on se rapproche du Seigneur. C'est ça que le Seigneur il nous demande. Il dit, beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Hein? C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, faut les mettre en pratique ce qu'on entend. Je l'ai comparé à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Voyez-vous, ce que le Seigneur m'a montré un jour, c'est de m'accrocher à lui, puis de bâtir ma relation, puis d'être bâti sur le roc. Puis c'est ce que je fais, puis c'est ce que je veux continuer à faire. Parce que c'est pas juste de l'avoir accepté, comme je vous ai dit en 93. Puis rendu en 2006, de commencer à te transformer. Puis en 2022, de continuer puis de persévérer. Le Seigneur me demande de persévérer, même quand c'est dur. Parce que quand lui est à mes côtés, il n'y a rien d'impossible. Si on fait les choses par nous autres mêmes, ben je viens de vous le lire, là. C'est comme si ma maison était bâtie sur le sable, puis je vais m'écrouler. C'est surtout qu'il va y avoir un obstacle dans ma vie, que ce soit la maladie ou le travail ou n'importe quelle situation qu'on vit, qu'est-ce qui va nous arriver, ben c'est comme si je serais bâti sur le sable, je vais m'écrouler, je vais toujours avoir de la misère à me relever. Ça va être constamment ça dans ma vie. Mais si je mets Jésus dans ma vie, puis je me rapproche de lui, puis je m'entoure de frères et sœurs, ben quand il va arriver des orages dans ma vie, ben je vais continuer de regarder en avant. Oui, je vais être en tempête, mais je vais garder mes yeux fixés sur lui, puis je vais continuer d'avancer. C'est souvent cette partie-là qu'on oublie. Fait que c'est pas juste d'accepter le Seigneur dans nos vies, c'est de le suivre, puis de faire sa volonté, comme que je viens de vous le lire. Puis la question que je vous donne à chacun de vous, ça m'a parlé beaucoup quand je l'ai entendu. Je dis, wow, ça dit alors, qu'est-ce que vous voulez changer? Question que je pose à chacun de vous, puis je me l'ai posée à moi-même. Je continue de me la poser parce que
J'ai fait des transformations dans ma vie, mais je veux en faire encore. Parce que toute ma vie, je vais être transformé, si je le veux. Je veux être meilleur demain que je l'ai été aujourd'hui. Mais pour être meilleur demain que je l'ai été aujourd'hui, ça demande quoi? Ça me demande un effort à moi. Le Seigneur, il est là, puis il m'attend. Mais il dit, Gino, il faut que tu fasses un pas. Fais un pas de foi, puis moi, je t'accompagne. Je vais t'aider à passer au travers. Ou, fait que je vous ai dit, alors qu'est-ce que vous voulez changer? Ou mettre en place pour changer? Ça vous demande à vous, chacun de vous, de mettre ça en pratique. Est-ce que vous voulez changer dans la vie ou vous voulez faire comme Gino disait au début? Je suis fort de même, je ne change pas. Mais tout le monde peut changer. Et avancer aussi dans la crainte de Dieu. Quand je dis dans la crainte de Dieu, c'est vraiment pour l'amour de Dieu. Si je fais ces choses-là parce que j'aime le Seigneur, j'ai accepté Jésus dans ma vie un jour, comme je vous l'ai dit, Gino en 93, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Mais c'est vraiment en réalisant que c'est pour l'amour de Dieu que je veux faire ces choses-là, parce que je l'aime, je sais qu'il a tout fait pour moi, son Fils est mort à la croix pour moi. Ce qu'il me demande à moi, c'est de le suivre, puis de faire confiance dans ce que je vis. Fait que le Gino qui était rempli de colère, qui n'avait pas de patience, qui était prêt à péter à la gueule à n'importe qui avant, aujourd'hui, je prends ces gars-là dans mes bras, puis je leur dis que je les aime. Parce que j'ai eu des armoires à glace, comme j'ai partagé, en avant de moi, puis je les ai présenté la main. Puis ça a tout transformé. Mais avant ça, c'est pas ma main que j'ai présentais, c'était mon poing. Mais l'amour désample tout. Fait que l'amour que Jésus a mis dans mon cœur, ben aujourd'hui, je veux le redonner aux autres, parce que j'ai été transformé un jour. Puis ce que je désire le plus, c'est vraiment que les gens soient transformés. Fait que je peux juste dire Amen, merci Seigneur, puis de redonner au suivant, c'est ça. Ce que j'ai reçu un jour gratuitement de Dieu, son amour, ben aujourd'hui, ben je veux leur donner aux autres justement pour qu'ils se libèrent. Fait que le gars qui était dur, celui qui est dur ici aujourd'hui dans la salle, sache que si tu reconnais que tu es un homme dur, c'est parce que c'est toi qui as décidé d'être dur. Il n'y a personne qui t'a mis un gun sur la tête et qui a dit il faut que tu sois dur, autant comme moi je l'étais envers ma femme, ou envers mes enfants, ou envers les autres. Le Seigneur, il dit tu peux changer ces choses-là. Il y a quelque chose dans ton cœur que tu n'as pas compris. Mais c'est justement, si on n'a pas compris ça, il faut demander au Seigneur qui nous aide justement à être transformés. Puis avec lui, ben, vous le voyez, tout est possible. Amen. Soyez bénis. Bonne fin de soirée. Amen. Un bon témoignage. Gloire à Dieu. Êtes-vous encore prêts à louer le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Soit ensemble pour ce chant qui dit combien Dieu est grand.
Tout le monde connaît ce chant-là, amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse avancer en avant. Alléluia. Oui, ok. Pasteur, il dit attends un petit peu. D'accord. Il vient de me faire sauter. Ah! Il parle du dernier chant. J'aimerais juste prendre un peu de temps. Pouvez-vous vous asseoir avant le dernier chant? Avant le dernier chant, j'aimerais quand même que vous fassiez connaissance avec des gens qui sont présents parmi nous, n'est-ce pas? Et c'est de bonne guerre. Parce qu'on a invité du monde, on ne peut pas seulement partir sans faire leur connaissance. J'aimerais pour commencer demander à tous les membres de God Disciple de se mettre debout afin que l'assemblée puisse faire leur connaissance. Tous les membres de God Disciple, les disciples de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a du monde ici que les God Disciples ont invité, qui les ont accompagnés? Oui. On aimerait les voir qu'ils se mettent tous debout. Ah, voilà, ce sont des amis de God Disciples. On est très contents que vous soyez ici avec nous. Merci. Merci, rassoyez-vous. Là maintenant, je vais faire un autre appel. Nous avons distribué de petites enveloppes dans tout le quartier avec pour inscription pour nos voisins ou bien à nos voisins. Est-ce qu'il y a du monde ici qui avait reçu ces enveloppes et qui ont répondu présent? Est-ce que vous se mettez debout? Vous se mettez debout. On est très contents. Maintenant, j'aimerais demander à tous ceux-là qui ne sont pas de l'église Béret, qui sont ici, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Tous les amis de l'église Béret, mettez-vous debout, tous ceux-là qui ne sont pas de l'église Béret. Alléluia! Merci, rassoyez-vous et je comprends que le reste du monde qui sont restés assis, tous ces gens-là qui sont restés, c'était des gens de Béret. Oh non! Non? Non? Ok, alors, l'église évangélique Béret, c'est une jeune assemblée. Le 4 septembre prochain va nous faire 3 années d'existence, 3 années d'implantation. Et nous nous définissons comme une assemblée multi-ethnique. Pourquoi on le fait ainsi? C'est parce que nous voulons que l'évangile soit annoncé à tout le monde. Et nous le faisons, nous sommes d'expression française. Nous parlons français parce qu'au Québec, ça se fait en français. Voilà. Donc au Québec, ça se fait en français. Tout à l'heure, je voulais présenter un ami à moi. Il était allé prier avec les God Disciples. C'est pasteur Brice Masselin de l'église Le Tabernacle. Sa femme est là aussi. Amen. Donc ça me fait plaisir de le rencontrer et je pense qu'ils ne pourront pas être avec nous à la fête parce que eux aussi, ils fêtent leur fête à la même date que nous. Mais simplement, le lundi 29, je serai avec eux, je vais prêcher pour eux. Mais ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci beaucoup. Il y a aussi d'autres membres d'autres églises. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a d'autres membres d'autres églises qui sont venus ici, quelle que soit votre dénomination? J'aimerais bien que vous vous mettiez debout. Des membres d'autres églises à part Pasteur Brice. Amen. Il y a une seule. Je pense qu'il y a d'autres personnes quand même. Vous pouvez vous mettre debout. Hein? Des gens qui se réclament. Voilà. Donc il y a des membres d'autres églises, c'est ça. Ils stoppent. Et puis, le bien-aimé. Amen. Nous sommes très contents de vous voir.
Alors, l'église Béret, on est ici, on se réunit chaque dimanche matin à 10h. Et à partir de demain, 21 août, il va y avoir un changement parce qu'on va avoir l'école du dimanche. On va commencer avec l'école du dimanche à 10h, de 10h à 10h50, c'est l'école du dimanche. On donnera 10 minutes de battement pour que les gens se saluent. Et à 11h, le culte commence pour 12h30. On va faire tous nos efforts pour terminer à 12h30. Rassurez-vous, demain c'est moi qui prêche. Donc je terminerai tôt. C'est moi qui l'annonce, donc on terminera tôt. Donc, je suis très content que vous ayez choisi de venir passer ce temps avec nous. Nous espérons que les chants ont réjoui vos cœurs. Nous espérons que vous avez été très édifiés par le témoignage de notre frère Gino. Et si vous êtes ici, vous vous identifiez à lui. Le même Dieu qui a fait ce travail chez Gino, il peut le faire pour vous aussi. Et il y a un verset que Gino a partagé avec nous. J'ai remarqué dans ce verset l'équité de Dieu. Matthieu 27, à partir de verset, Matthieu 7, à partir de verset 25. On parle des deux maisons. Jésus-Christ a dit, ceux qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique, et ceux qui écoutent ma parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. L'équité de Dieu, tous les deux ont reçu les mêmes épreuves. Les deux maisons. Que la maison qui est bâtie sur le roc, que la maison qui est bâtie sur le sable, les deux maisons ont reçu les mêmes épreuves. La pluie, le vent, l'eau. Dieu est équitable. Mais seulement la maison qui est construite sur le roc, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole de Jésus et qui la mettent en pratique, ils se tiennent fermes. Ils se tiennent fermes. C'est là la différence. On peut recevoir les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes pertes d'emploi, les mêmes manques d'argent, les mêmes problèmes. Mais on réagit différemment. Donc je vais vous laisser avec notre frère Jean Roch qui avait annoncé sa dernière chanson. Que le Seigneur vous bénisse et que nous aimerions vous revoir à l'église évangélique Béret. Et si vous êtes du quartier, faites de l'église Béret votre église si vous n'avez pas encore une assemblée. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Oui. Oh, merci, pasteur. Merci vraiment pour l'invitation. On est vraiment bénis. C'est vraiment une agréable surprise d'être ici. Et puis Lucien, wow, il disait qu'il avait 16 ans. 16 ans. Madame, moi j'ai dit, je les emmène à Québec. Je les emmène avec moi à Québec, mon pasteur. Désolé. Il y a une chose que j'aimerais souligner. Cette madame, elle a fait vraiment un grand sacrifice pour être là avec nous. Elle donne un cours de musique dans une autre église pendant toute la journée. Elle a terminé ses cours à 5h de l'après-midi et elle est venue ici pour répéter avec Jean-Roch et pour jouer avec nous. Merci beaucoup, Sœur Évangéline. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci, Macédère. Moi, je l'ai arraché chez sa marraine. Il était chez sa marraine, j'ai été l'arracher cet après-midi pour qu'il soit là. Je lui ai demandé en plus, j'ai dit, tu vas-tu être correct avec les chants? Moi, je n'avais jamais entendu jouer là. Et j'ai dit, tu vas-tu, il pensait la première fois qu'on joue ensemble. Et j'ai dit, tu vas-tu être correct? Ah, il dit, inquiète-toi pas. Il dit, ça va aller. Et j'ai dit, viens voir les chants, est-ce que t'es des gars? Ah, c'est correct. Il dit, ça va aller. Je suis un peu inquiet. Mais pas du tout. C'est wow! C'est juste wow! Alléluia, Jésus. Dieu donne du talent à qui veut. On est vraiment bénis. Amen. Dieu nous bénit. À ce chant-là, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, qu'on puisse
ceux qui veulent s'avancer pour juste avoir un temps avec le Seigneur, un temps d'intimité avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'intimité. On est un Dieu d'intimité. Dieu veut voir ton cœur ce soir. Le roi dans sa beauté. Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Je vais vous avancer en avant si vous voulez, on va entendre de voir ensemble. Alléluia. D'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Comment ce temps est plein, comment ce temps est plein. Céleste Trinité, Dieu éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, car son nom est tout puissant, alléluia, Jésus, car son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, son nom est trop puissant, son nom est trop puissant. Il est digne de louange, alléluia, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer avec la soirée, mais je n'aimerais pas que quelqu'un qui soit This ici is impossible. et qui n'ait pas connu encore le Seigneur laisse la salle
sans faire la connaissance du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore confié sa vie au Seigneur comme l'a fait Gino? Est-ce que quelqu'un ici veut bien donner sa vie au Seigneur afin qu'il puisse expérimenter aussi la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, même si vous pensez avoir des choses qui ne changeront jamais, mais Gino vient de vous dire, avec le Seigneur, tout est possible. Est-ce que quelqu'un ici veut donner sa vie au Seigneur pendant qu'on entonne avec ce évangélique combien Dieu est grand? Est-ce que voulez-vous expérimenter ce Dieu grand, ce Dieu miséricordieux? On vous donne du temps pour réfléchir et pour vous avancer devant. Et il y a plein de gens ici qui peuvent vous aider à remettre votre vie au Seigneur. Et priez dans vos cœurs, vous qui avez déjà accepté le Seigneur, priez pour que le Saint-Esprit ait raison de tout cœur. Ceci et je demande à Pasteur Brice de venir faire pour nous cette dernière prière pour terminer. Parce que nous demandons au Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Oui, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et tu nous aimes d'un amour incommensurable. Merci parce que tu nous donnes à notre enfant connu de faire l'expérience de cet amour profond, Seigneur, que tu as manifesté en faveur. Cet amour s'est manifesté à la croix lorsque ton fils Jésus-Christ a décidé de donner sa vie pour le salut de chacun de nous. Merci Seigneur pour chaque frère, pour chaque sœur ici, présent. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de chacun. Et merci pour ce que tu vas continuer à faire. Seigneur, nous savons qu'il y en a parmi nous ce soir qui n'ont pas encore reçu dans leur cœur. Mais tu es là avec tes bras grands ouverts à dire, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, permets que ces cœurs qui ne se sont pas encore ouverts à toi puissent prendre la décision de se donner à toi, afin que tu puisses faire dans leur vie ce que tu as fait déjà dans la vie de chacun de nous qui te connaissons, et ce que tu as fait aussi dans la vie de nos frères et sœurs qui sont venus t'adorer, te louer, Seigneur, cet après-midi avec nous. Nous voulons profiter, Seigneur, pour te remercier pour ce groupe, Seigneur, qui prêche ta parole à travers les cantiques que tu leur as inspirés. Merci, Seigneur, pour tes frères et sœurs dévoués à la cause de l'Évangile. Merci pour le travail que tu es en train de faire à travers eux. Continue de les utiliser puissamment, Seigneur, pour que partout où ils passent, ils puissent répandre la semence de l'Évangile et ainsi les âmes puissent passer les ténèbres à notre égard de lumière. Merci, Seigneur, pour le travail que tu as permis d'accomplir ce soir. Nous savons que cette semence répandue va germer, Seigneur, et bientôt nous verrons des fruits. Seigneur, nous prions que tu continues de bénir l'Église Béret
que tu bénisses l'ange de cette église, notre frère, notre collègue du ministère, le pasteur Élisée. Que tu lui donnes, oh Dieu, tu lui donnes la force de continuer et qu'il demeure les yeux fixés sur toi en tout temps. Bénis aussi, Seigneur, son épouse, cette auxiliaire dévouée, extraordinaire que tu as mis dans ses côtés, Seigneur, pour accomplir cette tâche merveilleuse à ta gloire. Nous prions que tu bénisses cette semaine d'action de grâce qu'ils auront, Seigneur. Bientôt, nous prions que tu sois avec tous les intervenants, tous les prédicateurs et aussi, Seigneur, toute personne qui contribuera à un décret ou à un autre, Seigneur, à la réussite, Seigneur, de cette semaine à ta gloire et à ton honneur. Bénis les musiciens, Seigneur, qui tu as mis du talent, permets-leur, Seigneur, de demeurer à tes pieds et de continuer à travailler pour toi. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est présente et permets que nous demeurions à tes pieds, ayant toujours les yeux fixés sur toi. Écoute nos prières, cher Seigneur. Nous te prions de nous renvoyer, Seigneur, ta paix et avec tout ton amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, dès avant tous les siècles, maintenant et éternellement. Amen. Amen. Justement, on m'a rappelé, pour les gens du quartier qui sont venus, on aimerait vous passer une carte pour remplir et nous laisser le souvenir de votre passage. Il y a ma soeur qui l'a rempli, il y a aussi mon frère à l'arrière, il y a aussi Angéline. Ouais. Et frère Andy, est-ce qu'il y a une autre pour notre soeur Angéline? Je ne sais pas si Gino avait quelque chose à ajouter pour les gars disciples. On se retrouve peut-être. Gino, il est là. Gino, quelque chose à ajouter pour terminer? Je veux juste dire merci à l'Église de Berry de nous avoir reçus. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur nous a transformés, chacun des membres. Puis on a vraiment à cœur d'aider notre prochain. Fait qu'on est là pour vous aider, justement, à annoncer l'Évangile, à la proclamer. C'est ce qui est écrit dans notre dos. Matthieu 28, 19, 20. Il dit quoi? Allez, et faites des disciples. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Fait que nous, c'est ce qu'on a vraiment dans nos cœurs. Parce que tous les membres ont été transformés par Jésus. Puis on veut vous le redonner. Fait que ceux qui ont vraiment besoin, qui ont soif, comme on dit, de goûter à ça, à cette joie qu'ils peuvent avoir dans leur cœur, d'être bénis, ben, vous avez une place ici proche de chez vous. Ceux, comme on a vu, il y a 3 personnes qui sont venues pour la première fois. Ben, gênez-vous pas, comme on a dit, de venir rencontrer le pasteur, rencontrer sa femme. Il y a d'autres membres de l'Église qui peuvent vous aider, qui peuvent vous édifier, puis être transformés vous aussi. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Moi, j'aide des jeunes personnes jusqu'à 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour être transformé. Fait que je peux être transformé même si j'ai 80 ans. Puis il y a des choses que j'ai pas demandé au Seigneur justement de me pardonner dans ma vie. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Hein? Amen. C'est ce que l'encouragement que je peux vous dire à chacun. Amen. Merci. Et une fois terminé, restez à votre place. Parce que les dames de Béret vous ont préparé des plats à emporter. S'il vous plaît, restez à votre place afin de recevoir ces plats à emporter des dames de Béret. Je pense qu'on peut terminer avec combien d'écrans pour terminer? On peut terminer avec ça. Merci. Combien
Oui, c'est là-bas. Merci.